Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends que tout le monde se connecte un petit peu. Je finis de préparer mes différents ustensiles pour commencer ce live culinaire. Ah, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez envie de vous régaler avec moi ce midi, parce que je peux vous garantir qu'on va allier la gourmandise dans cet atelier culinaire du mois de mai. Voilà, il est nommé en mai, fais ce qu'il te plaît, cuisine ce qu'il te plaît. Ben, on va essayer de faire honneur à cet adage. Deux recettes, une salée dans un premier temps et une sucrée dans un deuxième temps, où je vais mettre à l'honneur deux ingrédients, donc la carotte dans un premier temps et puis la fraise dans un second temps. Donc voilà, ça va être gourmand, gourmet. Je pense qu'on devrait arriver à se faire énormément plaisir au cours de cet atelier culinaire. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à échanger autour de ça. Il n'y a pas de souci, je suis totalement ouvert. Peut-être que je noterai les questions et j'y reviendrai dans un second temps. Peut-être que si je vois la question en temps réel, je vais essayer d'y répondre. J'attends peut-être encore un petit peu. Allez, je vais attendre encore une petite minute avant de commencer la première recette. Alors, on y va. Alors, avant de commencer d'aller un petit peu plus loin, je vais me présenter, savoir déjà à qui vous avez en face de vous au jour d'aujourd'hui en vidéo dans sa cuisine. Pour faire simple et me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans, je vis en Normandie, en Basse-Normandie, plus précisément à quelques dizaines de kilomètres du Mont-Saint-Michel. Voilà, pour essayer de visualiser les éventuelles personnes qui peuvent être connectées des différents coins de la France. Donc voilà, une très belle merveille du monde. Dans la vie, je suis éducateur sportif, plutôt dans le monde du handball féminin. Donc voilà la photo que vous voyez en haut à droite, c'est mon univers professionnel. Et je suis un passionné de cuisine. C'est ma maman qui m'a donné cette passion-là depuis très jeune. Et depuis, j'adore cuisiner. Mais depuis 5 ans,
j'ai appris à cuisiner de façon beaucoup plus équilibrée, même si je fais attention à mon alimentation, j'essaie de manger sain, j'essaie de manger varié, des produits bio, des produits locaux. Mais ma démarche, elle a complètement changé depuis 5 ans, où j'ai intégré une gamme, une base alimentaire à ma cuisine de tous les jours. Cette base-là, je vais cuisiner avec tout au long de cet atelier culinaire, pardon. Et vous allez voir un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ça. Pour moi, c'est une révolution, très clairement, parce que d'un, je mange bien, je mange mieux, je mange plus qualitativement, et en plus, je prends soin de ma santé en même temps. Donc, c'est vraiment un plus non négligeable. Alors, quelques petits préalables avant d'aller un petit peu plus loin. Comment moi, je perçois la cuisine et comment moi, je cuisine, quel produit plutôt que tel autre en fonction de l'année. Alors, déjà, le premier point, c'est que j'essaye de cuisiner au maximum des produits frais, des produits bio et de saison. Voilà, il est important pour moi de respecter le cycle des saisons pour pouvoir cuisiner. Alors, des fois, ce n'est pas toujours possible, mais voilà, au maximum, on essaye de faire comme ça. Le sucre blanc, le bannir totalement de la cuisine. Alors, par quoi moi je le remplace quand je vais cuisiner? Du sucre complet de canne ou du sucre de coco ou différents sucres complets. Mais le sucre blanc, voilà, je le bannis, je mets une grande croix parce que c'est une bombe pour notre santé. Utiliser des matières grasses plutôt de qualité, de très bonne qualité, et des matières grasses qui vont nous amener des choses vraiment essentielles. Alors, moi, je vais beaucoup cuisiner avec de l'huile de colza, je vais beaucoup cuisiner avec de l'huile d'olive, mais on peut aussi imaginer cuisiner avec de l'huile de coco, qui est une très bonne matière grasse pour cuisiner. Et bannir au maximum les sels des recettes. Moi, je ne sèle pas. Déjà parce qu'il y a du sel justement dosé dans notre base culinaire. Mais voilà, je ne sèle pas. Je préfère utiliser d'autres choses, des aromatiques, des herbes. Vous allez voir au fur et à mesure de la cuisine comment je vais intégrer tout ça. Tout au long de cet atelier, donc, je vais m'accompagner d'une gamme française de rééquilibrage alimentaire, donc une super farine alimentaire, c'est comme ça que je l'aperçois, qui est développée par des laboratoires français qui sont basés à Strasbourg et qui ont 30 ans de recul et de recherche aujourd'hui dans l'alimentation santé, dans la prévention santé, dans l'équilibre alimentaire. Donc voilà un petit peu comment on va évoluer. Donc pour vous faire un topo de la première recette. Donc dans la première recette, on va cuisiner un cake thon carotte comté. Alors, j'avais dit que j'allais utiliser la carotte. La carotte, on peut l'utiliser sur des recettes salées, sur des recettes sucrées. Mais là, voilà, on va être sur une recette équilibrée, saine et healthy pour un repas du soir, par exemple, accompagné d'une petite salade verte. Voilà, on va avoir quelque chose de vraiment très qualitatif. Et je vais utiliser la base alimentaire, voilà, la farine alimentaire, Energy Diet omelette aux fines herbes. Alors, juste pour vous faire un topo sur Energy Diet, c'est quoi? Energy Diet, c'est une farine alimentaire qui est déshydratée dès son arrivée dans les laboratoires, pour pouvoir garantir la teneur en macro et en micronutriments. Donc, on va avoir dedans des protéines d'origine végétale, des lipides, parce que ça va être notamment enrichi en oméga 3, et des glucides de bonne qualité. Mais d'un autre côté, on va réintégrer 23 vitamines et minéraux essentiels à la bonne santé et au bon fonctionnement de notre organisme au sein de cette préparation. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Un système de digestibilité dedans qui permet d'assimiler et vraiment digérer de façon très optimale cette base alimentaire-là. C'est fabriqué en France, c'est sans gluten et ça se cuisine. C'est-à-dire qu'avec moi, cette base alimentaire-là, je peux faire des omelettes, je peux faire des cakes, je peux faire des quiches, je peux faire des wraps, je peux faire une multitude de choses. Et du coup, je ne vais pas utiliser de crème fraîche, je ne vais pas utiliser des œufs à outrance, je ne vais pas utiliser plein de choses là, mais par contre, je vais ramener de l'équilibre via cette base alimentaire. Alors pour cuisiner, je vais avoir besoin du coup
d'une dose d'énergie diète, je vais vous faire voir comment elle se constitue, une boîte de thon, 2-3 carottes, alors ça dépend de la taille des carottes, on va les râper bien sûr, 30 g de comté que j'ai coupé déjà en petits dés, toutes mes préparations sont faites, un œuf, 3 cuillères à soupe de maïzena que j'ai enrichi avec de la farine d'épeautre, que je trouve vraiment très intéressante et que j'utilise beaucoup dans ma cuisine, donc qui est une farine complète d'épeautre, et 150 ml de lait et du poivre et des fines herbes. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas utiliser de crème, je ne veux pas utiliser de sel, rien de plus que ça. On est parti ? Donc pour la préparation, vous voyez un petit peu comment ça va se dérouler. Donc râper les carottes, couper le comté en petits dés et mietter le thon, ça c'est déjà fait. Ok. Ensuite, je vais shaker le lait, la dose énergie diète omelette et l'œuf. Dans le saladier, je vais tout mélanger. Je saupoudrer la maïzena après avec la farine d'épeautre et je vais mélanger de nouveau et je vais assaisonner avec du poivre. Je vais enfourner ça 30 à 40 minutes dans le four. Ça vous va ? Alors, donc je vais baisser un petit peu ma caméra que vous puissiez voir et je vais stopper. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu sur mon bol. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, donc mes carottes qui sont là, donc je vais les amener dans mon saladier. Les dés de comté qui sont là, que j'ai coupé déjà. J'ai pris du comté affiné, qui a 8 mois d'affinage et qui est assez fruité. Ok. Ensuite, je viens rajouter le thon. Donc ça, c'est ma première étape. Ensuite, du coup, j'ai mon shaker où j'ai mis du lait. Donc, on peut mettre du lait demi-écrémé, on peut mettre du lait végétal. Et je vais venir dedans mettre une dose. Donc là, je l'ai bien bombé. Donc, de préparation énergie diète omelette. Donc là, j'ai 25 g de préparation. Et dans ces 25 g de préparation, j'ai 25% des apports journaliers recommandés. Donc, c'est-à-dire que si cette préparation-là, je la faisais shaker et je la faisais cuire, si je prends 4 repas comme ça, j'ai 100% des apports journaliers. Donc, je vais mettre ça dans mon shaker. Je vais mettre mon œuf. Hop. Voilà. Il faut quand même qu'on mette un œuf, c'est important. Hop, voilà, je lave les mains. Donc je vais mettre du poivre. Je vais ramener des fines herbes un petit peu, même s'il y en a déjà, mais voilà, j'aime bien rajouter des herbes. J'aime bien le goût. Et je vais venir shaker cette préparation. Vous voyez, hop, je shake. Donc une fois que c'est bien shaké, hop, c'est bien mélangé, je vais venir verser cette préparation, voilà, dans le saladier. Hop, je vais mettre ça à laver. Donc je vais venir mélanger déjà la préparation. Et donc, ensuite, je vais venir, ici j'ai mis de la maïzena que j'ai enrichi, du coup avec de la farine d'épeautre. De la farine d'épeautre, donc vous pouvez voir là, donc que je viens verser à l'intérieur du coup de mon saladier.
J'utilise beaucoup la farine d'épeautre dans la cuisine traditionnelle. J'aime bien. C'est une farine qui est très, très enrichie et qui amène de bonnes fibres. Et avec la maïzena, ça va bien se goupiller dans la préparation. Hop. Donc, une fois que j'ai mis ma farine, ma maïzena et ma farine d'épeautre en préparation, donc je vais mélanger. Donc là, je n'ai pas besoin d'ajouter de matière grasse, je n'ai pas besoin de rajouter des œufs en plus, je n'ai pas besoin de mettre de crème fraîche, je n'ai pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit, parce que la base alimentaire Energy Diet Omelette, farine alimentaire Energy Diet Omelette, il y a déjà tout ça dedans. Donc là, j'ai une recette qui est 100% saine, 100% healthy, qui va faire du coup du bien à notre santé. Et Energy Diet Omelette va amener les vitamines et les minéraux qui sont essentiels, toute la micronutrimentation, mais également, on va avoir un quart des apports journaliers recommandés avec cette préparation. Hop, donc voilà, vous voyez, hop, je pousse un peu, donc là, ma préparation, elle est prête, donc je vais l'assaisonner, je ne sèle pas, je n'utilise pas de sel, jamais, pas bon. Le sel, le sucre, le sel blanc et le sucre blanc, je bannis. Alors, mettre un petit peu d'herbes aromatiques dedans. Voilà, si on veut manger, avoir une alimentation saine, équilibrée et une alimentation santé, eh ben, il faut des fois bannir ou diminuer certaines choses. Alors, une fois que c'est prêt, donc je vais utiliser un moule. Donc soit qu'on a beurré au préalable, ou qu'on a huilé au préalable. Hop, je viens verser ma préparation dedans. Donc vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Hein. En gros, la plus grosse des préparations, c'est râper les carottes, couper le comté en petits dés et émietter le thon. Après, le reste, c'est un jeu d'enfant. Voilà, donc on égalise bien le cake dans le moule. Et là, on a un cake pour la famille, pour un repas du soir, avec voilà, qu'on peut accompagner d'une salade verte. Donc ce cake-là, je vais l'enfourner 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 180. Hop. Voilà. Je vais relever ma caméra. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, bienvenue dans ma cuisine. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je viens d'enfourner le cake. Donc au risque de me répéter, donc là on était dans la préparation du cake. Tout au long de cet atelier où vous allez avoir une recette salée et une recette sucrée, je vais bannir certains aliments. Je vais vous montrer aussi comment on peut cuisiner de façon équilibrée, tout en se faisant plaisir pour toute la famille, avec des choses simples et sans énormément d'ingrédients. Pour cela, je vais m'accompagner d'une base alimentaire qui s'appelle Energy Diet, qui est développée par des laboratoires français qui ont 30 ans de recul dans l'alimentation et la prévention santé et qui ont développé une gamme de produits, une gamme de farines alimentaires déshydratées pour pouvoir cuisiner de façon saine, gourmande et équilibrée au quotidien. Mes recettes, elles ne sortent pas du ciel, hein, c'est des recettes que je cuisine au quotidien et c'est des recettes qui nous sont aussi partagées par des grands chefs français qui s'intéressent de plus en plus à notre base alimentaire, à notre gamme alimentaire aussi, parce qu'on prend soin de la santé, on prend soin de notre santé, on va vers une alimentation saine, gourmande, équilibrée,
Et du coup, les chefs s'intéressent de plus en plus à ça au jour d'aujourd'hui. On est entouré notamment de Johanna Lepape. Johanna Lepape, qui est une chef pâtissière française engagée pour le bien-être, qui est championne du monde des arts sucrés et qui nous concocte des livres de recettes vraiment gourmands pour pouvoir se faire plaisir avec notre gamme, qui est unique et qu'on ne trouvera aucune concurrence sur le marché parce que sa cuisinabilité est optimisée par le fait que elle ne perd pas sa richesse en micronutriments. Et on sait que la micronutrimentation au jour d'aujourd'hui, eh ben, elle est bien loin dans nos assiettes, elle est partie très très loin et on est obligé de la ramener pour éviter différents problèmes, différentes carences, de la fatigue, du surpoids, j'en passe et des meilleurs. Alors, on en a terminé avec la première recette, elle est dans le four. Du coup, je vais faire une petite pause, si vous le permettez, une petite pause hydratation. Et donc, je vais faire un petit peu de rangement et je vais préparer la seconde recette. Alors, le salé, c'est mon domaine. C'est un domaine que je maîtrise énormément. Et là, on va passer dans un domaine où je suis un peu plus... je me débrouille, mais pas forcément exceptionnellement bien. J'y travaille. C'est sur le sucré. Alors, on va travailler avec un ingrédient qui est de saison et qu'on aime bien, qui est la fraise. Et on va faire, du coup, sur cette recette suivante, voilà, on va réaliser une charlotte aux fraises. Un dessert très très gourmand. Alors pour ça, quand je vous disais qu'avec notre gamme, on avait notre gamme alimentaire, on a moyen de s'éclater en cuisine sans sortir énormément d'ingrédients de nos placards. Ben là, ça va être simple. Il va me falloir quoi? Des boudoirs, du fromage blanc 0%. Là, j'ai acheté, généralement, on le fait maison. Des fraises. Donc là, on va utiliser de la Garaguette, qui est une fraise vraiment très très bonne et qui nous vient de Plougastel. Donc voilà. Quand on parle d'alimentation locale, saine et bio, là, on a tous les ingrédients réunis. Une dose d'énergie diète vanille. Donc, énergie diète vanille, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, là, on est sur des saveurs sucrées. On pourrait très bien utiliser de l'énergie diète fruits rouges, mais abondance de fruits rouges dans un dessert. Je pense que la vanille va bien se marier avec la fraise pour venir faire cette crème qu'on va incorporer à l'intérieur de la charlotte. Donc, énergie diète vanille, qu'est-ce que ça va nous amener? C'est tout simplement une farine déshydratée qu'on va venir incorporer dans notre recette. Cette farine va nous amener les 23 vitamines et minéraux essentiels qui peuvent être de plus en plus absents de nos fruits et nos légumes. Là, en l'occurrence, des fraises. Si j'avais fait un dessert aux pommes, il faut savoir qu'une pomme d'aujourd'hui, il faut en manger 100 pour avoir l'apport d'une pomme en vitamines et minéraux, notamment, de 1950. Et les fruits et les légumes, c'est de plus en plus ça, parce que les sols s'appauvrissent, on les travaille de plus en plus, et du coup, on a du mal à avoir vraiment des fruits qualitativement en termes de micronutrition. Après, je ne vous parle pas des fruits qui peuvent être importés, qui voyagent beaucoup, qui sont cueillis avant maturité, et dans ce cas-là, là, on perd énormément de vitamines, minéraux, micronutriments. Et du coup, cette base-là va nous ramener la micronutrimentation. Le système de digestibilité, qui est vraiment une révolution. Moi, depuis que j'ai découvert cette gamme-là, il y a 5 ans, j'avais énormément de problèmes de transit, j'avais énormément de problèmes intestinaux. J'avais énormément de soucis de digestion. Depuis que j'ai incorporé cette gamme
dans mon quotidien, parce que ce n'est pas tout simplement une gamme qu'on va consommer de façon shakée. Hein. Je ne vais pas avaler 4 shakers par jour. Ce n'est pas le but. Alors, c'est peut-être le but d'autres marques ou voilà, d'autres produits. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on va cuisiner pour tout le monde. Je vais cuisiner pour tout le monde. Je m'accompagne. Elle va manger au quotidien des préparations que je vais cuisiner. Alors, ça va être du salé, ça va être du sucré, mais on va ramener des bonnes choses. Ici, en termes d'ingrédients, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de sucre. Déjà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'œufs, j'utilise pas de farine ou quoi que ce soit, je n'utilise pas de matière grasse. Voilà, là, on va avoir le sucre des fraises, on va avoir le sucre des boudoirs, et il va y avoir le sucre fait par le sirop de fraise que j'ai fait avant, et des sucres de qualité, des glucides avec un indice glycémique optimisé à travers Energy Diet. Donc là, on va vraiment être optimisé dans tout ça. Donc, en amont de la recette, j'ai préparé un sirop de fraises pour pouvoir tremper mes boudoirs dedans. Comment je l'ai fait? J'ai utilisé les queues des fraises. Et j'ai fait bouillir de l'eau avec un petit peu de sucre complet. Voilà, tout simplement. J'ai passé ça au blender et ça me permet de faire un sirop rapide maison. J'utilise du coup les queues de fraises pour pouvoir faire ce sirop-là, le passer. Et du coup, on est sur quelque chose où on est quasiment zéro déchet et anti-gaspi. Alors, pour pouvoir cuisiner du coup, hop, je vais finir de m'équiper. Alors, pour la préparation maintenant. Donc, on va prendre les boudoirs. J'ai pris les boudoirs pâtissiers, je ne me suis pas embêté. Je vais baisser ma caméra, que vous puissiez voir. J'ai mon sirop devant. Hop, donc je vais les tremper rapide en aller-retour dans le... Hop. Partie technique du travail. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hop, je baisse encore un peu. Donc, je coupe. J'ai coupé le boudoir en deux parce que je n'ai pas utilisé un moule à Charlotte, j'ai utilisé un moule à dessert classique. Voilà, donc je vais faire le couteau. Ça va me donner un peu plus de... Hop. Donc, bonjour à ceux qui nous accompagnent. Bon appétit si vous mangez. J'espère que je ne vous donne pas trop l'eau à la bouche. Vous verrez bien. Donc la première préparation de l'atelier culinaire est déjà dans le four. On a réalisé un cake thon carotte comté qui est en train de cuire. Et là, du coup, on est sur la deuxième recette. J'ai envie de me lécher les doigts. Ça sent bon le sirop de fraise là. Donc j'ai préféré faire un sirop de fraise maison que d'acheter un sirop de fraise industrialisé où il y a 80% de sucre dans la bouteille. Là, j'utilise au maximum le fruit et le sucre des fraises. Donc du coup, on est sur quelque chose de plus optimisé. La semaine dernière, sur l'atelier culinaire, on a réalisé un banana bread, donc un cake banane chocolat. C'était très très bon aussi. Et avec des ingrédients vraiment de qualité, sains, équilibrés.
et on fait du bien à sa santé. Parce que moi, avant, je faisais partie de ceux qui pensaient que je mangeais équilibré, mais en fait, non. Je mangeais sain, je mangeais varié, mais je ne mangeais pas forcément de façon équilibrée. Hop. Voilà. Alors, je lave les mains. Donc pour finir sur cette petite parenthèse où je vous parlais d'une époque où je pensais manger sain et équilibré, mais en fait, non, pour moi, à cette époque-là, manger équilibré, c'était manger sain, essayer de varier mon alimentation. Et en fait, oui, quand on se rend compte qu'on se remplit de calories pas forcément qualitativement pleines, et on n'amène pas forcément la micronutrition nécessaire pour pouvoir... Donc voilà, là mon fond est fait. Hop, donc là je vais utiliser ma balance. Alors, je vais venir mettre dans ma balance 100 g de fraises à peu près. Je vais voir comment ça représente. Voilà, j'ai mis 150 g de fraises que je vais venir passer au blender. Hop, que je vais garder pour la suite. Je vais faire un peu de bruit. Bouche les oreilles. Voilà. Zag. Ça y est, donc le carnage est terminé. Alors ensuite, je vais venir mettre 400 g de fromage blanc à 0%. Hop, voilà. Alors, à peu près à 10 à 11 cuillères à soupe. Si vous n'avez pas de balance, voilà, c'est un bon repère. À peu près 10 à 11 cuillères à soupe, ça fait 400 g de fromage blanc. Ça, c'est pour l'astuce. Ensuite, je vais pincer mes bêtises. Alors, ensuite, donc, je vais venir utiliser ma dose Energy Diet vanille. Donc, je vais venir mettre une dose méga bombée. Donc là, je suis à 30-35 grammes que je vais venir mettre dedans. Et je vais venir mettre mon sirop de fraise. Hop, voilà, que je vais venir verser dedans. J'ai encore des morceaux. Hein. Hop, voilà. Zag. Un délice. Et je vais venir mélanger tout ça. Hop. Vous voyez, hein, ça fait une petite préparation très très gustative.
Hop. Alors, donc, une spatule. Alors, je vais venir verser à peu près donc la moitié de la préparation. Je vais tout mettre même. Je vais le faire en 2 fois. OK. Donc là, hop. Zag. Et du coup, je vais venir recouvrir. Je vais recommencer à rebadigeonner mes boudoirs. Donc là, j'ai à peu près, hein, vous voyez, la moitié de la préparation dans le plat. Donc, je vais venir recouvrir. Hop, je remets encore un petit peu de... Donc, un aller-retour, hein, les boudoirs. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de rajouter du sucre dans cette recette-là, parce qu'il y a déjà du sucre dans les boudoirs, déjà du sucre dans les fraises, déjà du sucre dans le sirop. Donc, on ne va pas s'enflammer à sucrer. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, donc par-dessus ça, je vais venir remettre des fraises. Et je vais couper mes fraises en deux dans le sens de la... Hop, voilà. De la longueur, hein. Je n'ai pas fini ma phrase. Une fois quand je suis parti dans ma cuisine, j'oublie un peu. Hop. Là. Au total, hein, j'ai utilisé 500 g de fraises. Dans cette recette-là. Donc, il y a carrément de quoi se régaler, hein. Vous voyez, hein, là, je mets des fraises. Donc là, voilà, j'ai mis une dizaine de fraises. Et donc, du coup, par-dessus,
Je vais recommencer l'opération. Je vais remettre du coup 400 g de fromage blanc. Et je vais mettre donc une dose d'énergie diète. Hop, bien bombé. Et là, je vais mettre que ça. Je ne vais pas mettre de purée de fraises. Je vais vraiment utiliser que ça. Je vais bien mélanger. Hop, je vais bien mélanger. Du coup, je vais venir rajouter dedans un coulis de fruits rouges dans la préparation. Hop, je vais en mettre, je vais mettre la dose. Hein. Voilà, un coulis de fruits rouges qui est resté d'une autre préparation. Donc, je vais mélanger ce coulis. Et du coup, je vais venir verser cette préparation-là sur le dessus. Hop, voilà. Je vais venir égaliser hein, au fur et à mesure. Ok. Parfait. Hop. Donc ma charlotte est finie. Donc je vais la mettre au frigo. Hein, vous voyez, elle est terminée. Donc je vais la mettre au frigo. Et au moment de servir, je vais décorer dessus, je vais mettre des fraises que je vais découper. Voilà. Hop. On pourrait même imaginer faire un glaçage aux fraises. Donc là, c'est minimum une heure au frigo. Moi, ça va aller jusqu'à ce soir. Voilà. On sait pertinemment que en dessert, plus c'est frais, mieux c'est. Donc, même si on pourrait le préparer la veille, ça serait encore meilleur. Hop, donc, j'ai quelques questions qui tombent. Je vais les prendre au fur et à mesure. Donc là, sur la charlotte aux fraises,
effectivement, c'est le même sirop que… Alors, pour tremper les boudoirs, sur le contour et à l'intérieur de la charlotte, c'est un sirop que j'ai fait en amont, donc avec de l'eau, du sucre complet et mes queues de fraises que j'ai passé ensuite au blender une fois que ça avait bouilli. Et donc, du coup, sur ma première partie de préparation, j'ai mis du fromage blanc, une dose d'énergie diète vanille et 150 g de purée de fraises fraîche. Et sur le deuxième niveau de préparation, j'ai mis donc, du fromage blanc, de l'énergie diète vanille et un coulis de fruits rouges qu'on avait utilisé sur une préparation précédente et qu'il me restait. Donc, du coup, c'est pour avoir un petit peu deux étages de saveur, mais on pourrait faire 2 fois la première préparation. Autre question, est-ce qu'on pourrait on pourrait remplacer le fromage blanc par du skyr? Après, il n'y a rien de définitif, oui, bien sûr. Moi, j'ai utilisé du fromage blanc 0%. La plupart du temps, c'est en cuisine, j'utilise du fromage blanc qu'on a fait nous-mêmes dans la yaourtière, donc du fromage blanc maison, que je peux même utiliser en dessert. Je vais mettre une dose d'énergie diète dedans et je vais mélanger, ça me fait un dessert rapide, express. Donc, voilà un petit peu pour toutes ces questions. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. On va avancer là-dessus. Le cake, il est dans le four, il cuit. Il cuit bien même. Alors, concernant Énergie Diète, j'ai aussi des questions qui tombent sur Énergie Diète, sur cette base, sur cette farine alimentaire. Je pense que je vais aller un peu plus loin tout à l'heure pour pouvoir vous en parler. Pour les personnes qui veulent me suivre un petit peu sur mes activités au quotidien, il faut savoir qu'on a des ateliers culinaires généralement 1 fois par semaine. Donc, ça varie les jours en fonction des disponibilités. Mais vous pouvez me suivre donc, sur la page Facebook Nicolas Conseiller Bien-être. N'hésitez pas à vous abonner à cette page-là. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Sur la chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez avoir des astuces culinaires. Vous allez avoir des astuces santé. Vous allez avoir des astuces sport. Voilà, tout à l'heure, ce soir à 18h30, on a un cuisse abdos fessier en live. Voilà.